vous retrouver sur R7 en compagnie de Ghislain Délé-Kanga. Bonjour Ghislain. Bonjour Monsieur Perrin. Merci et bienvenue sur R7. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo, initiateur des plaintes contre la LCDE et la EKRC pour arnaque en bande organisée. Aujourd'hui donc, nous revenons sur la suite bien sûr de ces plaintes. Nous sommes le 7 octobre 2024. Mais avant, parlons d'abord de la situation actuelle de l'accès à l'électricité au Congo-Brazzaville, une situation qui s'est empirée depuis l'effondrement, bien entendu, d'un pylône de transport haute tension, privant ainsi Brazzaville de 20 MW, selon bien sûr les informations données par le directeur général de cette société. Ma première question, c'est de savoir si dans votre quartier, il y a du courant électrique. Non, il n'y a pas que mon quartier, Monsieur Perrin, c'est tout Brazzaville qui est dans le noir. Et tout Brazzaville qui n'a pas d'électricité. Mais pourtant, déjà dans mon quartier, ça fait 2 jours d'affilée que je dors sans électricité. Ah bon. Alors, avant de continuer, Ghislain Délé-Kanga, je vais vous présenter donc ce reportage et on revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. Voilà la catastrophe longtemps redoutée par la société Énergie électrique du Congo au regard du sabotage et du vandalisme de ces installations perpétrées par des individus visiblement ennemis du développement socio-économique, de la quiétude, bref, ennemis de la République. L'écroulement de ces pylônes où transite plus de 70% d'énergie qui vient de Pointe-Noire en dit largement. La société Énergie électrique du Congo, société de patrimoine de l'État congolais, est victime des actes de sabotage de la part de certains citoyens véreux. Hier, la nuit, à 20h35, des individus mal intentionnés ont prélevé des cornières sur un pylône à quelques kilomètres de Tchelampo, entraînant ainsi la chute de celui-ci et 3 pylônes ont été également entraînés dans cette chute, ce qui a été à l'origine du blackout que vous avez connu hier. Aujourd'hui, les 2/3 des habitants de la ville de Brazzaville sont privés d'électricité à cause de cette situation. Aider la force publique à démasquer ces gens. Leur but, c'est de créer l'émeute dans le pays. Ils ne veulent pas de la paix sociale. Ils ne veulent pas de la paix dans notre pays. Des gens normaux ne peuvent pas se permettre de faire de tels actes pour priver la population de l'électricité et de l'eau. C'est pas normal. Nous devons tous soutenir la force publique pour démasquer ces gens. Sinon, le pire va arriver. Chers compatriotes, ouvrez les yeux. Cette situation n'est pas normale. En dépit des efforts que Caris est en train de faire, voilà vers où on veut nous amener. Alors, Ghislain Délé-Kanga, tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas seulement dans votre quartier, c'est tout Brazzaville. Alors que dans le reportage, on nous fait savoir que Brazzaville est privé de 20 MW et bon, cela vaudrait à 500 ménages. Et quand je vois 500 ménages, ça ne peut pas être toute la ville. Pour nous, au niveau du MCC, tout ce qui se dit actuellement à la télé par le directeur général de la société EKRC ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Parce que ce monsieur n'avance rien de convaincant. OK? Déjà, depuis le premier jour, nous avons eu le temps d'analyser un peu ces discours et nous avons fini par comprendre qu'il était même en train de mentir, en fait. Quand le monsieur parle du vandalisme, du sabotage, pour nous, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Et nous pensons même que s'il y a un saboteur, où il y a un groupe de gens, comme il a su le dire, qui ont saboté. Ces gens-là, ça doit être les agents de la SNE et ça doit être lui-même et son équipe. Et pourtant, okay. Dans ses propos, pardon Ghislain, dans ses propos, il va même plus loin. Il pense que c'est un sabotage qui viserait à déstabiliser le gouvernement congolais. Alors, ça, ce sont les effets de l'incompétence. OK? Ce sont les effets de l'incompétence. Vous savez, la majorité des autorités congolaises aujourd'hui, pour camoufler leur incompétence, pour camoufler
leur mauvaise manière de faire, ils ont toujours tendance à ramener les choses vers le président de la République. Déjà, voilà, il y a eu sabotage parce que les gens voulaient faire des émeutes. Des émeutes, pourquoi? Pour destituer le président de la République. C'est ça, en fait, de compte. C'est ça la distraction. C'est ça la distraction. C'est comme je vous ai dit au début que pour nous, au niveau du MCC, c'est une distraction et nous ne pensons pas qu'il y a eu un sabotage. Oui, mais est-ce que, pardon, Voilà Gisela Ondélé, est-ce que vous avez, quels sont les éléments qui vous permettent évidemment de penser qu'il n'y a pas eu sabotage, par exemple? Déjà, le premier élément, c'est que il y a 3 mois ou 4 mois de cela, le Premier ministre, Colonel Makosso, a été interviewé par des journalistes. On lui a posé des questions sur la situation de l'électricité. Dans ses réponses, le Premier ministre avait dit que le plus grand problème du secteur de l'électricité aujourd'hui, c'est la ligne qui relie Brazzaville et Pointe-Noire. Vous comprenez? Donc, la ligne là avait déjà un problème et c'est le problème. Le Premier ministre a fait même comprendre que cette ligne avait connu des dégâts après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été réparé. Ça, c'est les raisons du Premier ministre. Donc là, vous comprenez que la ligne là était déjà un problème. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas surpris de voir que ces pylônes-là, de voir un pylône s'effondre. OK? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Alors, Monsieur Perrin, je reste sur l'hypothèse du directeur général. Il y a eu sabotage. Cela veut dire qu'il y a eu des Congolais de mauvaise foi qui sont allés à Tilapo et ont décidé de saboter ces pylônes pour plonger Brazzaville dans le noir. Mais Monsieur Perrin, est-ce que vous savez que c'est un grand crime? Est-ce que vous savez que c'est un sérieux crime? Alors, imagine maintenant le degré de ce crime. Non, c'est le directeur général de la société ECAREC qui se rend au premier au lieu du crime, accompagné de son équipe, et pour déclarer aux Congolais, c'est-à-dire pour déclarer le crime ouvertement aux Congolais, dire voilà, il y a eu sabotage, il y a eu des gens qui ont voulu faire des émeutes, il y a eu des ennemis de la République qui sont contre le président de la République, qui sont contre le développement. Alors, Monsieur Perrin, est-ce qu'au Congo, il n'existe plus le service de police? Est-ce qu'au Congo, il n'existe plus le service de la gendarmerie? Est-ce qu'au Congo, il n'existe plus les services de renseignement? Vous voyez, Monsieur Perrin. Alors, si je vous ai, pardon, Gisela Ondélé Komga, si je vous ai bien compris, en fait, vous êtes en train de dire à la rigueur, c'est bien sûr Monsieur Adou Gonga qui est allé entraver réellement l'enquête, si réellement il y avait sabotage, en fait. Et là, vous pensez que c'est la police ou la gendarmerie, enfin les services de sécurité qui devraient s'y rendre d'abord pour faire mener l'enquête, avant, évidemment, de rendre comme qui dirait, les conclusions de cette enquête. Et non le directeur général de la ECAREC, avec ses équipes, comme vous le dites, qui arrivent sur le terrain et déclarent qu'il y a eu sabotage, il y a eu crime. Mais effectivement, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. La première des choses, parce que lui-même, dans son interview, il a dit que ces pylônes ont été sabotés à 20h35 minutes. Donc, il connaît l'heure et les minutes. Mais ce qu'il devait faire, c'était de signaler au service de police. À 20h35, donc à 20h36 minutes, il devait signaler au service de police, au service de la gendarmerie et au service de renseignement. Et c'était à ces services de se rendre au lieu du crime et de constater les dégâts et de déclarer ouvertement le crime et d'ouvrir les enquêtes. Vous comprenez, M. Perrin? C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est un mensonge de pur. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, le directeur général de la société ECAREC a pris le Premier ministre, ils sont allés à Mbono. Et à Mbono, il a dit que si tout Brazzaville est dans le noir, et s'il y a le problème de l'électricité à Brazzaville, c'est à cause du soleil. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur n'a jamais expliqué comment ils ont fait pour lutter contre ce soleil.
En fait, c'est ce que je vous ai dit. Les gens trouvent toujours des raisons pour camoufler leur incompétence. Et quand c'est comme ça, ils veulent toujours ramener ça au président de la République. Non, il y a eu sabotage, les gens ont vandalisé, comme ça, parce qu'ils sont contre le président et tout, une manipulation en fait. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau du MCC, nous disons que c'est un mensonge de plus. Ce monsieur a l'habitude de mentir. Alors, vous dites ce monsieur a l'habitude de mentir parce que jusqu'ici, il n'est pas convaincant. Vous l'avez démontré tout à l'heure. En réalité, s'il y avait crime, la zone serait circonscrite et que la police serait sur place pour protéger d'ailleurs le lieu de crime. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais là, on se rend compte que celui qui va déclarer le crime est le même qui entreprend déjà des travaux avant même que les enquêtes se mènent. Alors, Ghislain Ondele-Kanga, on va peut-être, si vous n'avez plus rien à dire sur ce sujet. Je peux ajouter un truc encore. Oui. Je peux ajouter un truc encore. Vous savez que la société est caressée à 2 tutelles. Cette société dépend du ministère du portefeuille public et au même temps du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Mais le ministre de l'énergie, il s'est rendu au lieu du crime après au moins 8 jours. Après au moins 8 jours. Donc, vous voyez, Monsieur Perret, vous comprenez que c'est de la manipulation pure. Mais ce qui nous dérange, c'est que les Congolais sont en train de souffrir. Ce sont des Congolais qui sont victimes. Et quand eux, ils font ça, quand eux, ils font ces désordres, ce sont des Congolais qui sont victimes. Et ils ont l'argent, ils sont mieux payés dans le désordre. Ils sont mieux payés dans l'incompétence. Ils ont des groupes électrogènes. Leurs enfants et familles sont à l'abri du besoin. Mais c'est le Congolais lambda qui est toujours victime. Vous voyez, monsieur Père. Donc, voilà. Alors, si j'ai bien position. compris, voilà, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire, en réalité, Adou Ganga, en fait, le directeur général de la EKRC, a agi pour, comme qui dirait, occulter la vraie réalité d'accès à l'électricité au Congo-Brazzaville, puisqu'au début, vous avez dit que c'est tout le pays qui est, en fait, concerné. Ce n'est pas seulement maintenant qu'un pylône s'est effondré, mais c'était aussi une manière pour lui, ou c'est une manière pour lui de dissimuler son incompétence. C'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que dans le cas d'espèce, on peut vraiment parler de l'incompétence ou c'est une volonté politique finalement de ne pas vouloir, j'allais dire, servir l'électricité aux Congolais? Monsieur Perret, vous savez, avec vous, on avait déjà fait des émissions où j'ai eu à dénoncer ces choses. OK? Mais qu'est-ce qui nous a poussé à se retrouver au tribunal? C'est des mêmes raisons. Vous comprenez? Le plus grand problème de cette société, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, c'est cette mafia qui a été installée depuis 2018. OK? Et cette mafia aujourd'hui, représentée par ce directeur général qui gère les intérêts de ces mafieux, c'est ça le plus grand problème de cette société. Et donc, écoutez, Monsieur Perret, nous sommes au Congo. Nous avons des Congolais qui travaillent au sein de ces sociétés. Il y a des Congolais qui travaillent au sein de ces sociétés, mais qui nous expliquent comment cette société est déjà morte à l'intérieur. Déjà, cette société, au sein même de cette société, il y a des gangs. Le directeur général de la société aujourd'hui a comme une équipe spéciale. Et certains ingénieurs responsables ne jouent plus leur rôle. Alors, posons-nous la question de savoir, il existe au Congo, au sein de cette société, un directeur central de production et de transport. C'est-à-dire celui qui s'occupe de l'entretien et autres. Mais pourquoi on n'a pas laissé la parole à ces messieurs étant responsables, étant garants à parler? Pourquoi Adou, monsieur Adou, se retrouve partout et c'est lui qui parle? Pourquoi certains responsables de cette société, directeurs centraux, directeurs d'exploitation, directeurs de production, directeurs commerciaux, directeurs du transport, directeurs de distribution, ne s'expriment jamais? Vous comprenez? Parce qu'ils savent que les gens là peuvent s'exprimer et cela peut aller en contradiction avec la mafia
Et cela peut exposer la mafia. Donc, voilà ce qui se passe au sein de cette société. Alors, nous, pour nous, en fait des comptes, ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire leur désordre. Mais nous, c'est-à-dire ce qui nous dérange, c'est le fait que le Congolais achète l'électricité avec son argent, mais il est victime de ce qu'il achète. Voilà ce qui nous dérange. Alors, Ghislain Odele-Konga, on va revenir donc sur les plaintes que vous avez déposées. Vous avez porté plainte contre la LCDE et la EKRC pour arnaque en bande organisée. Ça fait quand même longtemps. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau se trouvent ces plaintes? Alors, les plaintes, la dernière audience avec la société KRC et KRC était le 20. Mais excuse-moi d'abord d'ouvrir une